De nos jours, beaucoup de gens se posent la question, comment avoir de l'argent en ligne? Comment monétiser mon temps en ligne? Eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Ici, je vais te partager une plateforme gratuite et accessible à tous pour te faire de l'argent, du vrai argent. Salut à toi qui regarde cette vidéo, moi c'est Landry. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et de business parce que je crois que c'est grâce à ça que nous allons développer notre communauté. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, n'hésite pas à t'abonner et aussi à partager cette vidéo-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager une plateforme gratuite et accessible à tous qui s'appelle Upwork. Upwork est une plateforme qui a été créée pour relier les freelancers avec des clients. Et que tu sois étudiant ou non étudiant, freelancer ou non freelancer, tu peux travailler sur cette plateforme sans aucun problème, je te le dis. Donc, passons maintenant sur mon ordinateur. Donc là, maintenant, nous sommes sur la plateforme Upwork. Donc, nous allons remplir les différentes étapes à suivre. Donc, nous allons cliquer sur Sign Up. Donc, pour avoir l'application Upwork, il suffit de rentrer sur Chrome ou sur Google. Vous tapez seulement Upwork et voilà, vous prenez le premier lien qui va sortir dans la recherche Google. Voilà, donc là maintenant nous allons remplir le nom. Donc pour cette vidéo, je vais mettre le nom comme Angelica, voilà, pour un exemple, et voilà, Angelica Cabrera, et voilà, je vais mettre aussi l'email que j'ai créé. Ensuite, nous allons appuyer sur Get Start. Donc là maintenant, on nous demande de mettre le mot de passe. Le mot de passe, votre mot de passe doit être composé de lettres majuscules et de lettres minuscules plus des chiffres. Donc veuillez à mettre bien le bon mot de passe. Là maintenant, on nous demande hire for a project or work as a freelancer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour gagner de l'argent. Donc nous allons cliquer sur work as a freelancer. Ensuite, après cela, on nous demande de remplir le nom, username. Donc Angelica Cabrera, donc c'est ce que nous avons mis comme nom d'utilisateur. Ensuite, on dit type the letters below, donc ce sont les lettres qui sont en bas que nous devons mettre. Donc on a P, 2, B, S, F, donc veuillez à bien regarder. Ensuite, nous allons décocher, voilà, et cocher voilà la deuxième case, parce que là-bas on dit yes, I understand and agree to work the Upwork terms or service. Donc là maintenant nous allons cliquer sur next. Donc on dit maintenant que your account has been successful create. Donc là maintenant nous allons attendre le chargement. Maintenant on dit verify your email address to access all of Upwork. Donc là maintenant nous devons aller vérifier notre adresse mail. Donc une fois que l'adresse mail est vérifiée, donc nous allons voir qu'ils nous ont envoyé voilà quelque chose dans notre boîte mail. Donc il suffit de cliquer sur le lien qui est ci-dessous. Donc là maintenant on dit congratulations, your account is verified. Donc là maintenant c'est-à-dire que votre compte est vérifié. Donc c'est très facile.
Maintenant, on vous souhaite la bienvenue. Welcome to Upwork. Donc, ça, c'est une fois que vous avez fini, voilà, les différentes étapes. Donc, vous serez maintenant amené à remplir votre domaine, le domaine dans lequel, voilà, vous voulez exercer votre service. Donc, il y a différents, voilà, types de domaines. Donc, vous pouvez le constater par vous-même. Il y a beaucoup de domaines, ça dépend de votre, voilà, votre choix. Donc, voilà, vous trouverez toutes les choses dont vous voulez. On a data science, analytique, ingénieur et architecture, design and creative, writing, translation, legal. Donc, il y a beaucoup de domaines. Donc, veuillez à choisir un domaine dans lequel, dans lequel vous vous connaissez. Donc, vous connaissez mieux, voilà, que quiconque. Donc, pour ne pas remplir un faux profil, parce que cela va, voilà, ça va jouer vraiment sur votre candidature et cela peut entraîner que vous n'ayez pas de clients. Donc, veuillez à remplir, voilà, votre service qui est le plus convenable. Donc, bon, dans cet exemple, nous allons prendre writing comme emploi. Donc, nous allons prendre writing comme emploi et on nous demande what type of writing do you do. Donc, on vous demande quel type, voilà, de writing vous faites. Donc, vous pouvez constater par vous-même qu'il y a différents types de writing. Donc, on a academic writing, research, on a editing and voilà, proofreading, voilà. Et on a différents types. On a technical writing, web content. Donc, il y a beaucoup de profils. Donc, c'est vous maintenant, vous devez choisir ce qui vous convient le mieux. Voilà, le domaine dans lequel, voilà, vous exercez votre writing. Donc, on a copywriting. Donc, il y a beaucoup. Donc, je pense qu'on a combien? À peu près 10. Voilà, 10. À peu près 10 types de writing, si je ne me trompe pas. On a à peu près 10. Donc, sélectionnez bien au moins 4 ou 3 comme ça, voilà, qui vous conviennent le mieux, parce que cela va vous permettre de, voilà, mieux avoir des clients. Donc là maintenant on dit what skill do you offer clients. Donc quelles sont vos compétences, voilà. Donc là vous pouvez mettre voilà, vos différentes compétences, voilà. Il y a différentes compétences, voilà, les compétences que vous avez eues à avoir, voilà, dans votre travail. Donc tâchez de bien les rédiger. Donc ici nous allons mettre compétences comme writing, writer. Donc si on tape writing, donc on peut voir les différents types, voilà, de skills qu'on peut avoir. Donc on a medical writing, new writing style, policy writing, donc on a RPG writing, on a, voilà, il y a différents types. On a financial prospectus writing, donc il y en a beaucoup. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Là aussi, si on tape transcription, donc transcription, on peut mettre transcription comme skills. Et voilà, on va appuyer sur entry level parce que vous êtes un débutant. Entry level, vous êtes un débutant, parce que si vous mettez intermediate level, donc pourtant vous venez de commencer dans la plateforme, donc et vous n'avez pas assez d'expérience, donc je vous conseille de sélectionner entry level parce que vous êtes nouveau dans la plateforme. Au fur et à mesure que vous allez avoir des clients, voilà, vous pouvez changer, voilà, votre profil. C'est ça qui est la meilleure option.
On va save et continue. Ensuite, vous avez Crypt Your Profile. Donc là, il faut faire attention. Vous devez très bien lire. Voilà ce qu'on vous dit pour mieux comprendre. Donc là, on vous montre que vous avez sélectionné, voilà, du level. Voilà, votre domaine, c'est le writing. Et puis, bon, votre expérience, c'est article, voilà, et tout. Donc, c'est tout ce que vous avez sélectionné. Là, maintenant, on vous demande de mettre une photo. Donc, vous devez mettre votre propre photo. Ensuite, nous avons un exemple, voilà. Voilà, on a l'éducation. Votre éducation, c'est-à-dire que si vous avez le bac, voilà, vous êtes à quelle année d'université, vous avez quel niveau d'études. Voilà, ensuite on a Employment History. Donc les entreprises dans lesquelles vous avez eu à travailler. Donc tout ça, ce sont des informations qui sont vraiment essentielles. Donc il faut veiller à bien mettre toutes ces informations là parce que ça va vous permettre d'avoir de nombreux projets. Ensuite on dit What is your English proficiency? Donc là, ce que moi je vous conseille, si vous avez un niveau en anglais qui est vraiment fiable, qui est vraiment bon, je vous conseille de mettre fluent. Voilà. Donc, mais si vous n'avez pas un niveau en anglais qui est acceptable, ne mettez rien. Parce que une fois que vous mettez votre niveau et que vous gagnez, par exemple, voilà, un projet avec quelqu'un, à la fin du projet, la personne sera obligée de noter votre niveau en anglais. Et si la personne note votre niveau en anglais et que la personne ne note pas, voilà, bien votre niveau, voilà, vous serez confronté dans la suite, voilà, pour avoir, voilà, de nombreux marchés. Donc là, je vous conseille de mettre fluent. I have complete command of this language. Donc là maintenant, on a hourly rate. Donc là, c'est votre, voilà, le travail. Vous allez travailler à combien par heure. Donc là maintenant, pour l'exemple, bon, nous allons prendre peut-être 10 $ par heure. Donc juste pour l'exemple. Et là on dit 20% approx service free explain this. Donc c'est-à-dire que une fois que vous terminez un service, après vous prélève 20%. Et 20% de 10 $, c'est 2 $. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous prenez un service à l'heure, donc après vous prélève 2 $. Donc et ce qui revient à avoir 8 $. Donc ce qui est, voilà, you will be paid. Donc vous serez payé à 8 $. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et aussi à la partager. Donc là vous avez, voilà, les différents termes. Donc ça, c'est-à-dire que une fois que vous prenez un projet en main, voilà, un ou deux projets en main et que vous atteignez les 500 $, après cela à 500,01 $, c'est-à-dire 500 $ et plus, c'est-à-dire que le pourcentage de Upwork va diminuer. Voilà, le pourcentage de Upwork va diminuer et ça va devenir à 10%. Une fois que vous avez atteint aussi les 10 000 $, le pourcentage de Upwork va encore diminuer et vous serez prélevé à 5%. Donc cela dépendra de votre travail. Donc si vous travaillez très bien avec, voilà, les clients et que, voilà, vous êtes payé, donc une fois que votre taux de paye augmente, voilà, le pourcentage de Upwork aussi diminue. Donc là maintenant nous allons cliquer sur close. Maintenant on dit add your availability and location. Donc on demande de, voilà, vous allez travailler à plus de 30 heures ou bien moins de 30 heures ou bien, voilà, de quoi avez-vous besoin, voilà. Donc cela dépend bien de votre disponibilité. Donc si vous savez que vous pouvez travailler à plus de 30 heures par semaine, donc voilà, vous mettez ça.
si vous savez que vous pouvez travailler à moins de 30 heures, voilà, la semaine, donc voilà, vous mettez ça aussi. Donc mais dans cet exemple là, nous allons sélectionner more than, voilà, 30 hours per week. Donc maintenant on dit what type of project are you interested in. Donc vous êtes intéressé par quel genre de projet. Donc un projet à long terme, un projet à court terme, voilà, ou bien les deux, à long terme et à court terme. Donc dans notre cas, nous allons sélectionner les deux, both long terme. Maintenant on vous demande, donc on vous demande votre adresse. Donc bon, le pays, j'ai sélectionné un pays au hasard. Donc mais vous devez mettre votre vrai pays. Donc là maintenant vous voyez bien que voilà, il y a la boîte postale, donc et tout. Donc vous tâchez de bien remplir le tout. Donc une fois que vous appuyez sur next, donc on va vous montrer que votre profil a été bien créé. Donc votre profil a été bien créé. Donc je pense que c'est tout. Et si vous voulez taper un job, voilà, vous avez la barre de recherche, voilà, recherche job. Donc si vous tapez votre emploi là-bas, donc vous verrez tout ce que vous voudrez. Donc là maintenant, après avoir rempli notre profil, voilà, nous pouvons voir les différents offres d'emploi qu'on nous propose. Donc on peut voir que cet emploi a été déjà payé, donc avec un budget de, voilà, il y a $9000 et la personne se situe aux États-Unis. Ensuite on a, voilà, une offre d'emploi aussi de la transcription. Donc le paiement a été aussi vérifié et on peut constater aussi que voilà, ce poste là a été fait il y a 10 heures. Aussi on a, bon, nous avons les différents, voilà, les différents offres d'emploi qui sont là. Voilà, on a French SEO Content Writing. Donc on peut voir que voilà, le budget est de $50. Donc le paiement a été vérifié. Et aussi on peut voir que le poste a été fait il y a 9 minutes. Ensuite donc on peut filtrer et la recherche par catégorie. Donc là où il y a les différentes catégories où on peut filtrer la recherche, on peut filtrer la catégorie aussi par niveau. Donc on a entry level, intermediate, expert. Donc comme je vous avais dit, si vous venez de commencer dans la plateforme, donc mieux vaut prendre entry level. Donc on peut filtrer aussi par le type de travail. Donc voilà, par heure, donc min par heure, max par heure, donc un peu ça. Donc Upwork, c'est une plateforme qui est vraiment simple, accessible à tous. Donc je vous conseille de, voilà, vraiment maîtriser cette plateforme là parce qu'elle va vous aider beaucoup. Donc là maintenant on peut voir que celui-ci demande d'écrire un article de 500 mots plutôt, sur la santé et la beauté. Le paiement est vérifié. La personne se situe en Inde. Ensuite, vous voyez que celui-ci, le paiement est non vérifié. Donc, en tout cas, moi, je vous conseille de postuler toujours pour des emplois dont le paiement est vérifié. Si le paiement n'est pas vérifié, je ne vous conseille pas de postuler pour ce genre d'emploi-là. Donc, veuillez à postuler, voilà, pour, voilà, des emplois dont le paiement est déjà vérifié, parce que ça c'est rassurant. Donc celui-ci est déjà payé. On peut voir que il a posté ça, il est 12 minutes. On peut voir aussi la description. Donc là maintenant vous voyez que le nombre de connects requis est de 4 connects.
Donc les connects, c'est comme des jetons dont on a besoin pour postuler à un offre d'emploi. Là, moi j'en ai 59. Donc les connects, Upwork vous donne des connects à la fin de chaque mois. Donc Upwork vous donne 10 connects, mais à la création, vous bénéficiez de 80 connects. Mais à la création, vous bénéficiez de 80 connects. Donc profitez-en donc pour postuler et voilà, faire vos bénéfices. Là maintenant, nous pouvons voir que le prix, donc le prix de la personne est de $100. Donc le prix est de $100. Il est de $100, un prix fixe d'ailleurs. Ensuite, il demande aussi un niveau, quelqu'un qui a un niveau intermédiaire. Donc Upwork, c'est très simple, Donc il suffit seulement de maîtriser un peu, voilà, la plateforme et voilà, vous allez vous faire max de bénéfices. Donc c'est un peu ça. Donc c'est très simple, Là maintenant, nous pouvons voir l'historique du client qui est vers le bas. On peut voir que le client a effectué déjà ça et les paiements ont été vérifiés exactement. Donc c'est vraiment bien. Donc profitez-en pour postuler à des offres d'emploi parce que voilà, vous aurez voilà à maximiser votre profil aussi si vous postulez aux offres d'emploi. Parce que quand vous postulez aux offres d'emploi, voilà, votre profil voilà se maximise et vous aurez plus de chances voilà d'avoir voilà un offre d'emploi. Là maintenant, nous allons voir voilà le profil. Donc on a General Profile. Donc ici voilà, nous ne pouvons pas prendre ce profil là parce que ça ne correspond pas voilà à ce que le client veut. Donc nous allons prendre notre profil qui est Content Writing. Donc nous allons prendre ce profil là parce que c'est ce profil là qui convient le mieux. Donc on va le faire. Ensuite voilà, on peut voir donc on a voilà les termes. Donc on demande how do you want to be paid, donc by milestone. Donc ça veut dire que par tâche effectuée, donc ou bien par projet. Donc ici nous allons sélectionner par projet. Donc par projet, nous pouvons voir que voilà, par projet on vous paye $100. Et comme je vous l'avais dit, donc Upwork va vous prélever les 20% de $100. 20% de $100 c'est $20 et ce que vous allez recevoir c'est exactement les $80. Donc c'est un peu ça. Donc c'est très simple, donc c'est très simple, c'est compréhensible, je pense. Donc là maintenant nous avons voilà la durée. Nous avons la durée du travail. Donc d'habitude, bon, la durée du travail ne doit pas dépasser un mois, donc less than 1 month. C'est ce qu'on va sélectionner. Ensuite, on vous demande de décrire voilà ce que voilà vous allez faire pour cette personne là. Voilà. Une fois que vous avez fait la description, voilà la description sur cet article là. Donc on a un article sur la santé et la beauté. Donc vous devez faire une petite description et à la fin de la description, voilà, vous allez soumissionner voilà votre proposition et voilà, c'est très simple, c'est très simple. Donc là, vous pouvez soumissionner votre demande. Donc une fois la demande soumissionnée, donc on va vous afficher ça. Donc 3 solutions vous avez besoin de savoir, donc il suffit de les lire. Voilà, donc c'est très simple. Voilà, donc il faut veiller à améliorer votre niveau en anglais. Si vous n'êtes pas bon en anglais, veuillez bien à améliorer votre niveau parce que les différentes plateformes qui proposent le freelance sont des plateformes qui sont souvent en anglais. Donc là nous allons coucher yes I understand. Donc et nous allons continuer. Donc continue to submit et puis vous avez soumissionné votre demande, c'est très simple. Donc là maintenant nous repartons à l'accueil. On va essayer de repartir à l'accueil.
Donc, et voilà, vous pouvez continuer à chercher des offres d'emploi. Vous pouvez postuler autant d'emplois que vous voulez. Tant que vous avez les connects, vous postulez comme vous voulez. Et je pense que c'est tout. Maintenant, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à me laisser un pouce et aussi à la partager. Merci beaucoup. À la prochaine.